prestige, automobile et collection. Rouler élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Hervé Chauvin de BPM Héritage pour Crooner Radio, Gentleman Drivers. 2023 aura été l'année du 60e anniversaire de bon nombre d'événements qui ont marqué l'histoire de l'automobile. 60 ans en arrière. Nous sommes donc en 1963. Le Salon de Turin assiste à la naissance d'une toute nouvelle marque, Lamborghini, en présentant son premier modèle, la 350 GTV. Un pari audacieux de la part de Ferruccio Lamborghini, industriel et constructeur de tracteurs agricoles, mais également amateur d'auto de sport et client chez Ferrari. On raconte qu'il aurait fait part à Enzo lui-même d'améliorations souhaitables à apporter sur les modèles. Notamment, un renforcement de l'embrayage mal adapté selon lui. Vexé par le comportement de Ferrari qui le renvoya à ses tracteurs, il se met en tête de fabriquer sa propre voiture de sport et de surpasser la marque au cheval cabré et prend pour emblème le taureau, son signe astrologique. La guerre est déclarée entre les deux marques transalpines. Chez Mercedes, c'est un doublé de nouveautés. En mars, à Genève, la première éblouit les yeux du public en remplaçant le cabriolet 190 SL. C'est la fameuse 230 SL, surnommée Pagode à cause de la forme incurvée de son hardtop. Équipée d'un 6 cylindres en ligne à injection, c'est la voiture idéale pour rouler les cheveux au vent. Sans être sportive, elle est nerveuse, rapide, maniable et surtout très élégante. Quelques mois plus tard, à Francfort, le constructeur de Stuttgart dévoile sa nouvelle limousine XXL, l'A600, qui prend la place des séries dites Adenauer. 5,54 m de long pour la version courte, 6,28 m pour la longue. Sous le capot, un gros V8 de 6,3 litres de 250 chevaux qui propulse ce mastodonte à plus de 200 km/h. On est dans la démesure, dans un univers luxueux où se mêlent en parfaite harmonie tissus délicats, bois précieux et chromes étincelants. On est dans un autre monde, celui où règnent ses acheteurs, des rois et des présidents bien sûr, mais aussi des stars du show business, des gros industriels et même le pape. Quelques stands plus loin, apparaît une auto basse au phare rond et au moteur arrière. Nous sommes chez Porsche, qui débute une aventure toujours actuelle, celle de la 911, d'abord appelée 901, mais qui a dû remplacer son zéro central par un 1, car cette coquetterie était réservée et brevetée par Peugeot. À Paris, c'est le 50e salon de l'auto, où Peugeot présente une nouvelle motorisation diesel pour sa populaire 404. C'est également l'ouverture du pub Renault sur les Champs-Élysées. Une bien belle époque que vous pouvez retrouver sur notre site www.bpmheritage.fr. À bientôt. Retrouvez toutes les autos d'exception de BPM Héritage sur bpmheritage.fr.